Waouh, les gars. Waouh. On n'est clairement pas au bout de nos surprises avec cet Olympique de Marseille-là. Bonjour à vous, supporters olympiens, supportrices olympiennes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Et je vous cache pas que j'ai la haine. Que j'ai envie de tout niquer. Vous avez pas honte. Et je m'adresse aux joueurs. Vous avez pas honte. Je tiens à vous dire une chose. Vous avez réussi à dégoûter le peuple olympien. J'ai reçu énormément de messages de gens qui me disent « Mais j'en ai marre. On se reconnaît pas en ces joueurs. On se reconnaît pas en cette équipe. » Et c'est vrai, les gars. Jonathan Klaus et compagnie. C'est vrai, vous ne représentez pas les valeurs et l'identité de notre club. Vous êtes tous nuls à chier, pitoyables, scandaleux, honteux. Il se passe rien. Il se passe rien. Alors si vous avez pas envie de mouiller le maillot, allez tous vous faire encadrer les uns après les autres. C'est aussi simple que ça, les gars. Qu'on soit clair, qu'on soit honnête entre nous. Alors bien sûr, Brest, il réalise une grosse saison. Bien sûr, c'est l'équipe surprise de ce championnat. Mais ça reste Brest. Ça reste Brest. Nous sommes l'Olympique de Marseille. Tu joues à 11 contre 10 durant la dernière demi-heure. Putain, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Alors, parmi les points à évoquer, ce qu'il faut évoquer, les gars, c'est le secteur offensif. On va pas se mentir. Devant, on est nul. Ça manque de folie, ça manque d'inspiration, ça manque de qualité, ça manque de tout. On est pauvre techniquement. Est-ce que tu as le souvenir ce soir qu'on ait réussi à inquiéter cette équipe de Brest? Est-ce que tu as vu une équipe de Brest qui s'est sentie menacée, qui s'est sentie inquiétée durant la rencontre par l'Olympique de Marseille? Non, absolument pas. Même pas pendant quelques secondes. On n'a même pas existé, les gars. On n'a même pas existé. L'autre point que j'aimerais soulever, c'est que la mauvaise série se poursuit, les gars. L'OM continue d'enchaîner les mauvais résultats, les mauvaises prestations et toujours pas la moindre victoire en 2024. Tel est le bilan de l'Olympique de Marseille, de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso, dont il faut évoquer parce que c'est le troisième point que j'aimerais évoquer avec vous. Son 4-3-3, ce n'est plus possible. Son 4-3-3, il ne convient à personne. Quand tu alignes un milieu de terrain avec Azdin Ounahi et Emin Harit, c'est pas possible. Comment tu pars à la guerre avec ces joueurs? Ils savent pas défendre, ils vont pas récupérer des ballons, ils ont pas le coffre physique, ils ont pas le coffre athlétique pour rivaliser avec cette équipe de Brest qui va mettre beaucoup d'impact face à des joueurs qui... Voilà, c'est pas possible, les gars. Qu'on soit clair entre nous. Même quand Brest, ils sont passés à 10, tu sentais qu'ils étaient supérieurs. Tu sentais qu'ils maîtrisaient encore le fil de la rencontre. Ils avaient la possession de balle. Ils avaient le ballon. Ça jouait. Tandis que nous, c'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours pareil. On est sur la continuité de ce qu'on propose depuis un moment. On voit pas de jeu. On est incapable d'enflammer la rencontre. Par moment, on se met en difficulté sur des passes simples. Le mec, il est à 3 mètres, mais tu appuies pas assez ta passe ou tu trouves le moyen de bam! Oh! C'est des joueurs de DHR ou vous portez le maillot de l'OM? Ça me fait serrer, ça! Les coups de pied arrêtés ce soir qui ont été très 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 mal tirés. Faut arrêter, les gars! Faut arrêter. Si vous n'avez plus envie, si vous avez démissionné avant l'heure, vous le dites, et vous allez tous vous faire encadrer. Tous autant que vous êtes. L'OM est beaucoup plus grand que vous et l'OM restera beaucoup plus grand que vous. C'est aussi simple que ça. C'est scandaleux, les gars. Comment vous dire, les gars, j'essaie de retrouver des notes, mais voilà. C'était le match à gagner ce soir. Il fallait gagner ce soir parce que devant au classement, ça avance pas tellement. Défaite de Nice, Monaco, match nul entre Lens et Reims. Donc il fallait le gagner, celui-là. Il fallait le gagner, ça te permettait d'y croire, de maintenir l'espoir dans le groupe. Peut-être que
que voilà, ça allait relancer la machine parce que tu gagnes quand même face à un prétendant à la course à l'Europe. Cette victoire, elle aurait fait du bien à tout le monde. À tout le monde. Supporters, joueurs, dirigeants, tout le monde aurait bien dormi ce soir. Tu te rapproches un peu du podium. Tu te rapproches donc en conséquence de tes objectifs. Et forcément, j'espère que tu aurais eu des joueurs plus concernés. Plus concernés. Onana, c'est pas possible. Iliman Ndiaye, t'es nul. Mais vraiment, Iliman Ndiaye, t'es nul. C'est toujours pareil. Fin, bam, boum, mais derrière, tu perds le ballon. Dès qu'il y a un peu d'impact physique sur toi, c'est fini. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Tout comme Unai, qui garde trop la baballe dans l'entrejeu. Onana, il vient d'arriver. Je vais pas l'assassiner, mais il a clairement pas le niveau pour l'OM. Après, c'est difficile de se mettre en valeur quand tu es un nouveau joueur et quand tu es entouré d'autant de joueurs aussi nuls que toi. Je vous l'accorde, c'est compliqué. Ce soir, j'ai trouvé aucun joueur en fait à la hauteur. Hein. J'essaie de trouver en fait un joueur. Ruben Blanco. Voilà, Ruben Blanco qui nous aura maintenu en vie tout au long de la rencontre. Voilà. Alors, il n'a pas le jeu au pied à Pau Lopez, mais sur sa ligne de but, c'est beaucoup plus solide que Pau Lopez. Donc, la concurrence, elle doit réellement exister, même pour le poste de gardien de but. Donc, Ruben Blanco, qu'il ait sa chance une bonne fois pour toutes. Faris Moumbagna. Voilà, Faris Moumbagna, alors, on l'aura très peu vu ce soir. Après, voilà, avec cette défense brestoise, voilà, il y a beaucoup, c'est un duel constant, voilà, il y a de la masse en face, hein, c'est des bouchées, donc ça a été compliqué pour lui d'exister, il a jamais été servi dans de bonnes conditions, mais moi j'aime bien les joueurs comme ça, et je vais vous dire pourquoi j'aime bien les joueurs comme ça, parce que Faris Moumbagna, j'aime son profil. Déjà, l'OM, pour lui, il est conscient que c'est une opportunité en or qu'il va saisir, parce que je suis sûr de sa réussite. Ce que j'apprécie dans son jeu, c'est qu'il est polyvalent, dos au but. Déjà, c'est propre. Et aussi qu'il permet, quand il garde le ballon, il permet au bloc équipe de remonter sur le terrain et en conséquence d'être plus haut. Donc tu peux installer un pressing si derrière les trois y suivent et tout ce qui s'ensuit. Donc Faris Moumbagna, il est passé à côté de sa rencontre ce soir. Mais je vais pas l'assassiner, il n'a pas été servi en fait dans de bonnes conditions. Le problème à l'OM, vous savez, c'est quoi en fait? C'est que les remplaçants, ils sont tellement nuls aussi. Ils n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir. Ils sont pas décisifs. Les remplaçants, ils sont tellement nuls que tu te retrouves en fait à devoir être obligé d'aligner des joueurs qui ne sont pas bons. Unai, Amin Harit, tous ces joueurs qui sont irréguliers, tu es obligé de les faire jouer. Aubameyang aussi. Hein, Aubameyang, c'est par séquence, hein. Il est sur le terrain jusqu'à qu'il retrouve le chemin défilé. Mais pourquoi? Parce que leurs concurrents, les remplaçants, ne sont pas à la hauteur. Donc tu alignes des joueurs qui ne sont pas bons et qui ne rendent pas service au collectif. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. Cet effectif bâti par Pablo Longoria, Javier Ribalta, parce qu'il faut en parler, David Friot, il faut tous les citer. Jean-Louis Céa aussi, je crois qu'il est parti à Lyon. Il faut tous les citer. Ils sont tous responsables. C'est un suicide collectif auquel on a assisté cet été. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. Quand tu te sépares d'autant de joueurs de caractère et que tu les remplaces par des joueurs... voilà, frère. On s'est vu trop beau. On s'est vu trop beau. On s'est cru dans FIFA Manager où chaque intersaison, on change tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, concrètement, c'est pas possible. Alors, on va passer aux notes du match maintenant, les gars. Et par la même occasion, je vais essayer de lire si j'ai raté des choses, voilà ma fiche. Alors Ruben Blanco, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Voilà, il prend ce but, mais sur le but qu'on prend, c'est vraiment un truc de fou. Waouh. C'est vous dire le niveau de l'OM. Hein. Ruben Blanco, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Je l'ai même pas vu le butin de Brest, les gars. Je vous dis la vérité. J'étais en train de préparer le débrief, j'ai entendu, j'ai dit c'est bon qu'ils aillent se faire encadrer. Ruben Blanco, 6 sur 10. Mbemba, retour compliqué pour lui. Hein. Voilà, quand voilà, il était quand même en train de jouer en Côte d'Ivoire il y a pas encore très longtemps avec d'autres coéquipiers. Donc il va falloir qu'il retrouve ses repères. Mbemba, j'ai pas envie de l'assassiner, j'aime beaucoup l'homme et le joueur, je vais lui mettre 4.
Balerdi, je vais lui mettre 3. Klose, 3. Et encore 2. J'ai décidé, c'est bon les gars, je vais arrêter d'être gentil. Klose, c'est 2. Ulysse Garcia, je l'ai trouvé déjà plus intéressant que Klose, donc on va lui mettre un point de plus, 3. Onana, c'est 2. Il a été catastrophique ce soir. Unai, 2. Eminarit, 2. Voilà. Faris Bombagna, je vais lui mettre la note de 3. Iliman Ndiaye, on en a parlé, je vais lui mettre la note de 2. Et Ismail Assar, je vais lui mettre la note de 2. Il n'a pas assez pesé sur la défense brestoise, malheureusement. Voilà. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de supporter, non pas l'OM, mais ses joueurs. Voilà. Parce que nous, quoi qu'il en soit, on est fiers d'être supporters de l'OM, les gars. Voilà, on est fiers de notre club. On aime notre club et j'ai encore une pensée pour les supporters qui auront fait le déplacement de façon indépendante, voilà. Donc, grosse pensée pour vous, les gars. Vous dépensez votre argent, vous dépensez du temps. Voilà, quand vous suivez l'OM en déplacement, c'est du temps que vous passez pas avec votre famille et vos proches ou vos amis. Donc, voilà. En tout cas, il faut essayer de prendre le plus de recul possible, les gars, hein, parce que ça reste que du ballon, mine de rien. Même si c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Et je vous l'accorde. Je vous l'accorde. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Vos tops, il n'y en a pas. Vos flops. Et n'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, tout ce qui s'ensuit, les gars. De toute façon, vous connaissez la chanson maintenant. Dans quelques secondes, changement d'ambiance. Changement de maillot. Et je vais vous donner mes réseaux sociaux. Et il y aura aussi un vlog Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen, les gars. Donc voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et je vous souhaite quand même, les gars, de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà. Ciao, les gars. Notre virus à nous, ça change pas. C'est l'OM. C'est pas eux, là, cette bande de quignols. Bref. Prenez soin de vous, les gars. Instant réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillots, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Kayil-du-6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS 13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille.
C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il arrive. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se pète une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez est ménique. Hein. Paul Lopez est ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.